Et donc c'est avec vous, Gabriel Gontier. On commence avec la levée de l'alerte neige-verglas dans les Yvelines. Oui, maintenue jusqu'à ce midi, l'alerte orange neige-verglas a bien été levée dans les Yvelines aujourd'hui. Le département passe ainsi en vigilance jaune. Si la situation s'améliore, la prudence reste de mise. Attention notamment au risque de chute sur les sols encore verglacés par endroits. Prudence également sur les routes. Et à Mantes-la-Jolie, les professeurs du lycée Jean Rostand sont en grève. Oui, depuis lundi, tous les enseignants du lycée se sont mis en grève. Ils dénoncent leurs conditions de travail et l'insécurité qui s'installe depuis septembre. Dernier fait en date au mois de décembre où une enseignante d'histoire-géographie de l'établissement a été placée sous protection par l'Académie de Versailles. Cette dernière avait reçu des menaces de mort et son domicile avait été recouvert de tags. Depuis le début de l'année scolaire, de nombreux incidents s'étaient déjà produits dans l'établissement, comme des jets de pierre, des départs d'incendie ou encore des menaces envers le personnel. Et ce n'est pas un cas isolé dans les Yvelines. En octobre, à Rambouillet, une enseignante du lycée Bascan avait également reçu des menaces de mort. Hier soir avaient lieu les vœux du président du département des Yvelines. Que faut-il retenir, Gabriel ? Tout à fait, Mathilde. Et cette année encore, les vœux se sont faits conjointement entre le département des Yvelines et celui des Hauts-de-Seine. La cérémonie avait lieu au haras de Jardy, à Marne-la-Coquette. Alors, parmi les personnalités présentes, de nombreux élus, mais aussi des chefs d'entreprise et des sportifs. Durant son discours, Pierre Bédier est notamment revenu sur la situation financière du département. Je vous propose qu'on l'écoute. Le département est dans une situation financière extrêmement difficile parce que nous avons d'un côté un seul impôt dont nous ne définissons même plus le taux, qui nous a été laissé par l'État comme un pourboire. Cet impôt a un rendement bien moindre puisqu'il repose sur l'immobilier qui est en crise, chacun le sait. Et nous avons une explosion des dépenses sociales puisque la société française ne va pas bien et l'économie ne va pas aussi bien qu'on voudrait nous le dire. Alors malgré la volonté du département d'impacter au minimum les Yvelinois, les défis vont être nombreux pour l'année 2024. Je pense que 2024 va être une année de combat. Ça va être une année de combat pour les sportifs, pour gagner leur médaille, et puis nous, combat les élus locaux en particulier, pour faire comprendre à ceux qui nous gouvernent qu'il ne peut pas y avoir de démocratie dynamique et de démocratie qui représente exactement les aspirations des Français sans décentralisation, sans s'appuyer sur les collectivités locales que sont les communes et les départements. On poursuit ces informations du jour avec l'attentat du Super U de Trèbes. 6 ans après l'attentat qui avait coûté la vie à Arnaud Beltrame, 6 ans après, la femme sauvée par le gendarme sort du silence avec un livre intitulé « Sa vie pour la mienne ». Oui, dans ce livre paru aux éditions Artege, l'ancienne caissière du Super U rend hommage à l'ancien officier des Yvelines qui lui a sauvé la vie le jour de l'attentat. Un livre à la mémoire d'un homme d'exception, comme elle le qualifie. Pour rappel, Arnaud Beltrame avait passé une partie de sa carrière dans les Yvelines, notamment au sein du groupement blindé de gendarmerie mobile de Versailles-Satory. Aujourd'hui, d'ailleurs, Mathilde, une rue porte le nom du colonel dans le quartier des Chantiers. Et on termine ces informations, Gabriel, avec du sport et plus particulièrement du volley, avec une défaite en Coupe de France pour l'Union sportive de Conflans-Andrézy-Jouy. Oui, hier soir, le club du CAJ Volleyball, qui évolue en élite, affrontait à domicile l'équipe de Ligue B Saint-Quentin Volley pour le 3e tour masculin de Coupe de France. Les Yvelinois se sont inclinés 3-0 face aux Picards. Malgré tout, l'équipe a fait une belle compétition. Elle avait notamment remporté ses 2 derniers matchs face à Cannes et Ajaccio. Eh bien, merci beaucoup, Gabriel Gontier, pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.